Mes chers amis, bonjour, bienvenue pour votre avant-dernière live reaction du chapitre 122 d'Eden Zero. Alors quand je dis avant-dernière live reaction, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien il s'agit, mes amis, de l'avant-dernier chapitre de l'année 2020. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, le manga est en pause. Donc on se retrouvera non pas le 16 décembre, mais le 21, si je dis pas de bêtises, genre un truc dans le genre. Donc la semaine suivante, voilà, parce que le manga est en pause le 16. Donc le Shonen Magazine se met en pause. Donc on aura le manga seulement dans 2 semaines, donc il faudra patienter. Et le manga sera de nouveau en pause le 30 décembre. Donc on se retrouvera le 23. Voilà, je viens de regarder sur mes notes. On se retrouvera seulement le 23 dans 2 semaines. Et le manga sera encore de nouveau en pause le 30 décembre. Donc le prochain chapitre, le 124e, sortira seulement au début d'année 2021. Donc il s'agit de l'avant-dernière live reaction de l'année. Voilà, je voulais juste le préciser, c'était tout. Donc bienvenue pour ce chapitre 122 qui s'appelle Le Géant de la Victoire. La semaine dernière, bon je vais revenir vite fait sur les événements. Donc, Rebecca a appris à se servir de son cat leaper. On sait qu'il y a des limites maintenant, c'est très très cool. Omura et Shiki ont senti l'arrivée de la première unité des Beasts, donc les sbires de Nero, qui sont venus suite à la défaite de la 6ème escouade, parce que Shiki et les autres ont défoncé la 6ème escouade. Donc à la première escouade des Beasts qui ont fini par arriver, ils ont pour objectif d'éventuellement capturer Shiki pour l'emmener vers Shura, mais tout du moins de venger leurs potes qui se sont fait défoncer par la Shiki Team. Donc ça risque d'être plus compliqué pour la Shiki Team. Et on avait fini le chapitre sur Armit et Wise qui sont donc entrés dans le serveur pour le désactiver. Et c'est à la surprise générale qu'on est tombé sur le docteur Muller. Donc je vais pas dire le mot parce que ça se fait pas. le bâtard, on va dire ça, c'est pour pas être trop violent, qui a, comme qui dirait, torturé Armit dans le passé. Voilà, donc on avait revu ce mec à la fin du chapitre 121. Sans plus attendre, démarrons le chapitre pour voir ce qu'il en est. Le géant de la victoire, avec une magnifique Omura qui est en train de se faire peindre par Sister, mais il semble que bon, bah, son dessin il est pas ouf quoi. Et les gens avaient remarqué donc ce petit clin d'œil là avec l'écharpe de Natsu et Plou derrière. Très marrant, très très cool. Allez, c'est parti. Eh hé hé, haha. Le professeur Muller, c'est qui ce vieux? Enfin, je te retrouve, ma chère petite breloque. Bon, j'aime pas trop le terme de ma chère petite breloque, c'est pour ça que je préférais le terme américain. Genre ma petite pièce de métal bien aimée, je trouve que ça colle mieux à la situation, mais bon, ma chère petite breloque, pourquoi pas, c'est la traduction de Picard, on va pas cracher dessus. Je ne comprends pas, la police du gouvernement vous avez arrêté. Je pense que c'est Ziggy qui l'a libéré, 100%. Et le mec, il s'est robotisé quand même. Attends, on dirait la machine de revitalisation de Draken, mon gars, il y ressemble. Enfin, un tout petit peu, quoi. Je me trompe peut-être, mais... Un accident s'est produit dans la prison où je me trouvais et elle a explosé. Enfin, en vérité, c'est moi qui l'ai provoqué. Et j'ai profité du bazar pour m'échapper. De toute façon, je n'aurais jamais dû être emprisonné. C'est un complot fomenté par les vilains, jaloux de mes recherches. Je les hais, je les hais. J'ignore qui ils sont, mais je les déteste tous. Je les déteste, déteste. Ah, déteste avec DTST. Pardon, je les déteste tous. Non, il a pas dit ça. Déteste avec DTST. Il a condensé le mot, quoi. On va pas dire tout en un seul mot. On va faire des acronymes. L'explosion m'a coûté une partie de mon corps, mais... Ah, d'accord, il a pas eu le choix de se robotiser. Sinon, il mourrait, en fait. J'ai retrouvé la forme en me mécanisant partiellement. Avant, je me moquais des hommes-machines, mais finalement, ce n'est pas si mal. J'ai une puissance incroyable, c'est génial. J'adore ça, j'aime. Tu le connais? Oui, oui, je le connais, oui. Il est la cause directe de ma détestation des hommes. J'aurais voulu ne jamais le revoir. Tu m'étonnes. J'en déduis que son amour n'est pas réciproque. Non. Non. Non, pas du tout. T'es perspicace quand même, Wise. Non, non, pas du tout. Non, 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 non. Elle le déteste au plus profond d'elle. Non, non, elle. Genre- non, vraiment non. D'accord. Donc le mec il s'est robotisé parce qu'il avait pas le choix en fait. Et il s'est enfui de prison.
D'après votre présence ici, dans le serveur qui diffuse le virus, j'en déduis que c'est vous qui vous rendez... que c'est vous qui rendez folles les machines de Foresta. Erreur! Ça, c'est le robot à tête de mort. Moi, on m'a juste confié la gestion du serveur. En échange, je pourrais récupérer tous les humains sur cette planète et en faire des sujets d'expérience. D'accord. Ok. Connard. Vraiment. Mais je ne t'oublie pas, tu feras partie du lot. Armite, recule. Dégage-toi de là. Dégage de là, toi. Plutôt, pardon, en disant ça à Wise. Ah, il vient de se faire électrocuter. Ça refout là. Mais je pense que ça lui a rien fait, non? Ah, si, c'est complètement fait électrocuter. Oh, mec. Oh, mec. Oh, non. Oh, non. Ah non, 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 j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Je n'ai pas envie de voir Armite souffrir. Non, c'était déjà trop au chapitre 40. C'était déjà trop. Ne fais pas ça, Mach. Je vais te détester. Bon, reprenons l'expérience où on l'avait laissé. Ton corps est extraordinaire. Je n'ai jamais pu oublier les jours passés ensemble. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas ça du tout, frérot. T'es en train de la faire pleurer. Je n'aime pas ça du tout. Pitié. Par pitié, fais pas ça. Oh là là, mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu, Mach, je vais te détester, frérot. Oh putain. Ok, on est de retour sur l'Eden 0. Hein. L'état mental de Armite s'est subitement dégradé. Qu'est-ce qui se passe? Armite, tu m'entends? Clean aussi a un problème. Ça va là-bas? Clean, tu te déplaces trop lentement. Si tu es fatigué, replie-toi temporairement. Oula! Clean aussi commence à paniquer, qu'est-ce qui se passe? Bah, par contre, ils sont conscients de l'état mental d'Armite qui est en train d'être perturbé, mais pourquoi ils font rien en fait? Dans ce cas-là. Pourquoi ils y vont pas en fait? Ah, pardon, ils peuvent pas y aller, je suis con. Je suis fatigué, hein, il est 11h. Hein. Je suis déjà fatigué, il est 11h. Ils peuvent pas y aller, sinon ils vont être contrôlés par le satellite. Si on approche trop. Tout près d'ici, il y a quelqu'un qui ne devrait pas être là. Oh mec! D'accord, je commence à comprendre. Oh! Oh! Alors là, ça pue très fort. Ça voudrait dire que les membres de l'escouade 1 des Beasts seraient d'une manière ou d'une autre reliés au passé de Clean et qu'elle ressent cette force depuis Foresta et elle reconnaît cette énergie en fait. Elle dit il y a quelqu'un qui ne devrait pas être là. Ah waouh! Alors là, c'est pas cool du tout. Pas cool du tout. Ok, maintenant qu'on a fait ce petit tour sur l'espace, on est de retour sur Foresta avec l'unité 1 des Beasts qui viennent tout juste de croiser Shiki et Umura. Il a aussi sa pue. Vraiment. Salut les petits gars, vous nous avez débarrassé de l'unité 6. Ces types sont plus forts que les précédents. Pas d'imprudence, Shiki. Ouais, mais ils sont comme... Vous êtes comme qui dirait fatigués les deux là. Vous êtes vraiment très fatigués, vous ferez pas le poids du tout, vraiment. Vous allez vous faire éclater votre race. Entre nous, on se moque bien de leur sort, mais quand une unité de Poséidon Nero se fait ridiculiser, on est obligé d'intervenir. Voilà. C'est parce que l'unité 6 s'est fait défoncer, donc Nero il a fait bah l'unité 6 s'est fait battre, maintenant à vous d'entrer en scène. Par contre, son accoutrement, frérot, genre habille-toi. Ici, personne n'est en droit de s'opposer à Nero. Cette fille, je sens qu'elle plairait à Maître Shura. On lui amène? On lui ramène plutôt. Nous sommes l'unité 1, la plus puissante des unités Beasts. Les deux gamins en bas, écartez-vous! C'est qui? Hein? Titan Arm, signé Victory! Ah, c'est un membre des... De la police galactique, là. Oh, damn! Je sais plus comment il s'appelle. C'est un membre des... Ouais, voilà, de la police, quoi. On va pas se mytho. Par contre, le mec, il est devenu géant, c'est quoi Le mec, il est devenu géant comme ça, c'est son éther qui lui permet de se devenir géant, je pense. Damn! il est grand quand même. Encore une double page coupée, hein, soit dit en passant. Quoi? Waouh! Un géant! En un seul coup! Par contre, il devrait pas être sympa avec Shiki, pourtant, ils savent très bien que le code d'identification de Shiki, c'est celui du grand démon, alors pourquoi... Alors, peut-être qu'ils sont pas une menace pour l'instant, mais genre, il leur dit dégagez-vous, alors qu'en toute logique, il devrait avoir à les écraser, tu vois, il devrait les considérer comme des ennemis, et pourtant... Par contre, me dis pas que les sbires, ils ont été vaincus, c'est pas possible. Pas en un seul coup. C'est pas possible.
Me dis pas qu'on a introduit, que Mashima a introduit ces personnages et qu'ils se sont fait battre en un seul coup. Par pitié. Par pitié. Creed, oui. Etherlock, donc il les a enfermés dans des cages. Nous ne perdrons jamais contre des hommes sans credo. Ce ne sont que des petits voyous insignifiants. Voilà donc Beast, le corps franc de Poséidon Héros. Ils sont d'un rang inférieur à Oceans. Oceans? Qui c'est ça? Oh, voici donc Justice. Bon, on s'en doutait. Oh là là, on s'en doutait pas du tout. S'il n'a pas jugé bon de mobiliser Oceans, c'est qu'il sous-estime la gravité de la situation. À moins que... Des civils, vu leur tenue, ce sont certainement des touristes. Quoi? Genre, ils savent pas que c'est Shiki et les autres? Damn! Ils savent pas! Ils savent pas que c'est Shiki et Omura, les membres de l'Eden Zero? Sérieusement, ils savent pas que c'est eux? Mais vous êtes des Mongols! Bon, allez, je vais arrêter. Je pense qu'on sous-estime pas suffisamment. J'ai pas sous-estimé, j'ai pas souligné le fait que, bah, comme qui dirait, ils ont vaincu les membres de Poséidon Hero en un seul coup. Hein. Ça, je l'ai pas dit, mais ça me fait péter une durite! Mais j'ai pas envie de le dire. D'accord? Donc je ne le dirai pas. D'accord? Je perçois malgré tout un éther très étrange. Ça vient de lui. Il était sur le vaisseau d'Erzi. Ah, vous le connaissez? Le grand démon. Nous aussi, on est amis avec elle. Oh putain, pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as dit ça, toi? Pourquoi t'as dit ça, frérot? Tu peux pas dire à un membre de la patrouille galactique qui poursuit Erzi, on est des potes d'Erzi. Salut, tu veux devenir mon ami? Non mais frère, ça a aucun sens. Pourquoi tu ouvres ta bouche à chaque fois? Tu vas foutre la team dans la merde. Espèce de con. Je sens que c'est le début d'une grande amitié. Mais non. Non, c'est plutôt le contraire. Ils appartiennent à l'armée du système stellaire, rattachée au gouvernement cosmique. Putain, mais quel abruti. Mais quel abruti. Nous, on n'a rien fait de mal. Tu oses dire ça alors que Ziggy détruit cette planète? Mon grand-père et moi, c'est terminé. On n'est plus amis du tout. Mais frère, ça change rien en fait. Ah, j'ai compris. C'est le garçon qui a hérité des pouvoirs de Ziggy. Creed emprisonne la fille. Quoi? Damn. Il va se faire emprisonner, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi Omura? Au pire, tu captures Shiki. Mais pourquoi Omura? Emprisonne la fille. Mais pourquoi emprisonner la fille? Justice, ça va un peu trop loin là. Même lui, il le dit, genre. Même lui, il le dit que ça va trop loin. Tous les deux, vous allez aller sur le vaisseau. À cet instant, à compter de cet instant, c'est au nom d'Horation 16 que j'agis. Ah, d'accord. C'est au nom... What? Shiki contre... Sérieusement, Shiki contre Justice? Oh, ça c'est bien ça. Ça va peut-être remonter la pente au fait que l'unité 1 des Beasts s'est fait défoncer en un seul coup, hein? Sûrement, peut-être. J'aimerais être surpris un jour dans ce chapitre. Parce que là, pour le coup, Mashima, il a encore fait le truc qu'il fallait pas faire, bah, faire battre les ennemis en un seul coup, quoi. Genre, les mecs, ils arrivent, ils sont là en mode, ouais, mais du coup, le mal-être le mal-être de Clean, il a donc il avait donc rien à voir avec, pardon, l'unité des Beasts. Il a donc peut-être lieu avec la patrouille galactique et Justice. Peut-être que c'est Justice. Peut-être bien. Peut-être que c'est à cause de Justice, du coup, qu'elle se sent mal. Je ne sais pas. Qu'as-tu fait à Omura? Libère-la tout de suite. Je vais être franc. Ziggy ou Nero n'ont que peu d'importance à mes yeux. Moi, ma priorité, c'est la capture d'Erzi. Je ne connais aucun être aussi malfaisant. Mais pourquoi tu la détestes, frérot? À chaque fois qu'on l'a vue, elle sourit, elle est sympa. Genre, je ne connais aucun être aussi malfaisant. Ça n'a aucun sens. Alors, si tu as un lien quelconque avec elle, tu mérites amplement que je te tue. Tais-toi et rends-moi Omura. Quelle naïveté. Vraiment. Au nom de la justice, je ne te laisserai pas revoir le jour demain.
À suivre dans le chapitre 123 qu'on aura seulement dans 2 semaines. Oh yeah! Ok. D'accord. Il se passe beaucoup de choses. Non mais franchement, on peut juste pas oublier ça. Genre, l'unité 1 des Beasts. Surtout en fait, je pense qu'on s'est fait un peu niquer. Parce que... regardez, on voit Clean en fait qui dit tout près d'ici, il y a quelqu'un qui ne devrait pas être là. Et là tout de suite, tu vois, on a un plan sur le visage de l'unité 1. Alors, je me doutais bien du coup. En fait, j'avais déjà perçu quelque chose de louche. Pourquoi j'avais vu quelque chose de louche? Parce que on nous a pas donné le nom de ces personnages-là. On ne nous a pas donné le nom de ces mecs-là. Donc il y avait quelque chose qui clochait. Je l'avais déjà dit la semaine dernière. On nous avait pas donné le nom de ces trois-là. D'habitude, si t'as un personnage qui va rester, on te donne le nom du personnage en fait. On te dit ah je suis lui, tu vois, il fait des petites cases comme d'habitude, genre membre de l'unité 1 des Beasts de Poséidon Nero, et on te donne le nom, tu vois, comme ils ont fait avec Orc, Britney et Mora. Là, on n'a pas eu les noms de ces mecs-là. Donc ils se sont fait éclater en un seul coup par le sbire de Justice, Creed. Et Creed, bah, du coup, ce mec-là, il a visiblement un pouvoir qui permet d'enfermer et d'emprisonner les gens dans des cages. Et ils se sont fait éclater leur mère. Vraiment. Ça a été tellement vite. Et puis Justice qui arrive tout penaud en mode ah ouais, du coup, c'était facile. Et lui, il marche. Alors que t'as les autres qui font tout le boulot. Lui, il arrive en marchant. Vraiment. Et surtout, non mais c'est surtout qu'il est en mode, c'est des civils, et puis la seconde après, ah en fait c'est le grand démon. Mais pourquoi tu dis c'est des civils et après c'est des grands démons, frère? Tu sais très bien que tu l'as reconnu quand même, l'éther de Shiki, tu l'as reconnu quand même. C'est pas con. Oh putain, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul de ces chapitres qui te prennent pour des cons, alors que t'as tout en face des yeux. Mashima, j'ai l'impression qu'il prend quelquefois ses lecteurs pour des abrutis, genre vraiment. C'est pas une critique en soi, mais genre j'en ai marre, vraiment. Va à l'essentiel, arrête de tourner autour du pot, frérot. Vraiment. Parce que c'est relou. Des fois, il y a des pages que tu pourrais carrément supprimer et passer directement à autre chose. Parce que là, on tourne autour du pot pendant 3 heures pour rien, c'est chiant. Mais d'avoir capturé Omura, par contre, j'ai pas compris pourquoi, mais bon. Genre, au pire, tu captures Shiki et c'est terminé, en fait. Genre, tu sais très bien que t'es 10 fois plus fort que lui. Shiki fera pas du tout le poids face à Justice. Le mec, il vient d'arrêter son point de gravité en 3 secondes et demie, genre. Tu sais très bien que Shiki fera pas le poids. En plus, il est fatigué. Il a utilisé l'overdrive. Il est complètement affaibli, Shiki, après avoir combattu Orc. Tu le captures et puis on en finit. Pourquoi t'es obligé de le combattre? Tu le captures, mais non, comme il a envie de jouer son rôle d'Horation Seize et comme il use un petit peu de ses pouvoirs d'Horation Seize, le mec il se dit bah non, du coup je capture juste Omura et comme ça je peux combattre Shiki parce qu'il sait très bien que Shiki va donc du coup se battre pour récupérer Omura. Du coup, 200 d'IQ, tu vois. Genre des fois il y a des réflexions tellement connes. Et Mashima, il prend les lecteurs pour des cons, genre, comme si on avait deux de QI, genre. C'est pas tout le temps le cas, mais il y a des chapitres, franchement, Mashima, il se prend pour un 200 d'IQ en mode, les gens vont rien comprendre, je suis trop intelligent. Mais frère, on n'est pas con, genre, au bout d'un moment, arrête de prendre les lecteurs pour des enfants. Vraiment, c'est chiant, vraiment. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction du chapitre 122, et on va se retrouver le 23 décembre, à la veille du réveillon de Noël, pour le chapitre 123. Merci à tous et à dans 2 semaines. Ciao tout le monde. Bye.